Quand je dis, par exemple, Téné Brema est un bâtard, Ouattara est un bâtard, peut-être que les gens ne comprennent pas. Attention, je vais bien expliquer. Je ne parle pas du bâtard sur le plan génétique. Je parle du bâtard politique. Parce que c'est venu dans ma tête de façon récurrente que les gens ne comprennent pas bien. Il faut que tu expliques. Chaque fois que je suis assis, quand tu dis bâtard, bâtard, les gens comprennent mal. Il faut bien expliquer. Alors, quand je dis Téné Brema est un bâtard, c'est un bâtard politique. Un bâtard politique, c'est celui qui n'a pas de père politique. Alassane Ouattara a décidé de nuire aux Ivoiriens. Les Ivoiriens, j'ai une surprise pour vous. Vous savez que les 30 000 milliards d'Alassane Ouattara, même dans 15 ans, la Côte d'Ivoire ne finira pas de payer les intérêts des 15 000 milliards. Pour le moment, la Côte d'Ivoire ne paye que les intérêts de 30 000 milliards. Alors, quand est-ce que vous allez finir de payer les intérêts de 30 000 milliards et dire que vous allez commencer à payer l'argent que Ouattara a pris? Il dit qu'il est banquier, il a un PhD en économie. Et la Côte d'Ivoire, pour le moment, ne fait que payer les intérêts. Pas l'argent, pas la somme, mais les intérêts. À quoi monsieur lève les intérêts? Je vous invite à aller regarder une enquête de Christian Pi sur l'argent du pétrole ivoirien. L'argent va où? Où va l'argent du pétrole ivoirien? Pourtant, l'argent du pétrole ivoirien peut payer, non seulement payer la dette, payer les intérêts et payer la dette, éponger la dette. Mais où va l'argent du pétrole et du gaz ivoirien? Posez-vous la question. Alors, quand tu parles de ça, il y a des idiots pervers, il y a des enfants maléfistes, avec des ADN maléfistes, des gens qui sont mal nés, des gens qui sont mal conçus, qui viennent avec leur intelligence pervers, maléfique, tordue, des idiots, des ignares, des perdus, des égarés, des pervers, ils viennent pour essayer de dire qu'ils disent, moi je m'en fous. Vous l'aimez seulement c'est petit, prenez-le et puis mangez-le. Comme ça vous serez satisfait de Ouattara. Mais les crimes qu'il est en train de commettre là, les crimes économiques là, vous croyez que qui va payer les prix? Qui va payer les pots cassés? Ce sont les Ivoiriens. Pour endetter un pays à un tel niveau, il faut que le tissu industriel soit costaud. Quel est le tissu industriel en Côte d'Ivoire? Vous avez quelles industries? Quoi? À part l'industrie familiale des choses là. Comment on appelle le petit bêtise là? Comment il s'appelle? Jean-Luc Billon. À part l'entreprise familiale des Billon là. Parce qu'après l'État de Côte d'Ivoire, c'est les Billon là qui sont les deuxièmes employeurs. Le plus gros employeur de Côte d'Ivoire, c'est la famille des Billon. Alors, à part eux là, qui a société encore? Les autres sociétés que vous connaissez, ce sont les négoces. C'est-à-dire les gens qui viennent négocier le cacao, ils l'achètent et puis ils vont le vendre ailleurs. C'est tout. Quoi? C'est Nescafé Côte d'Ivoire? Quoi? C'est Solibra là qui a Marcory là? Vous avez quelle entreprise? Est-ce que ces entreprises-là emploient des centaines de milliers de personnes? Quel est leur poids en termes de revenus fiscal par rapport à la Côte d'Ivoire? Pour endetter un pays jusqu'à ce point, il faut avoir des entreprises costauds. Alors, souvent les gens prennent le cas sur les Américains. Ce que vous oubliez là, c'est le monde. Et ça, c'est une autre information que je vous donne. C'est pas les Américains qui payent la dette des Américains. Ça, vous ne le savez peut-être pas. C'est le monde qui paye la dette des Américains. C'est le système international qui paye la dette des Américains. Les Américains ne payent pas leur dette. Ils négocient leur dette. Est-ce que j'ai dit un français ici qui intéresse quelqu'un? Les Américains ne payent pas leur dette. Ils négocient leur dette. Ce sont les pays, ce sont les autres qui payent les dettes des Américains à travers les systèmes qu'ils ont mis en place, à travers les banques, à travers les transactions. Les Américains ne payent pas leurs dettes. Ils négocient leurs dettes. Si vous n'avez pas compris ça, vous voulez vous comparer. Et l'Américain prend crédit idiot. Et je disais comment il a le système qu'il a mis en place. Et j'ai été au courant. Alors quand un idiot comme président, un maléfice comme président, je vais faire une petite parenthèse encore. Quand je dis, par exemple, Téné Brema est un bâtard, Ouattara est un bâtard, peut-être que les gens ne comprennent pas. Attention, je vais bien expliquer. Je ne parle pas du bâtard sur le plan génétique. Je parle du bâtard politique.
Parce que c'est venu dans ma tête de façon récurrente que les gens ne comprennent pas bien. Il faut que tu expliques. Chaque fois que je suis assis, quand tu dis bâtard, bâtard, les gens ils comprennent mal. Il faut bien expliquer pour que... Alors, quand je dis Téné Ibrahim était bâtard, c'est un bâtard politique. Un bâtard politique, c'est celui qui n'a pas de père politique. Alassane Ouattara est un bâtard politique parce qu'il montre qu'il est enfant d'Oufoué, mais ce qu'il fait n'a rien à voir avec Oufoué. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Henri Konan Bédié a dit qu'il est adultéré. Henri Konan Bédié a parlé dans un langage, ce qu'on appelle l'euphémisme. Sinon, Henri Konan Bédié, père son pouvait dire Alassane Ouattara est un bâtard. Mais il a dit c'est un adultéré. C'est-à-dire, il dit, Oufoué ne le reconnaît pas comme son fils. Mais moi, comme je ne suis pas Henri Konan Bédié qui a dit adultéré, moi je dis c'est un bâtard politique. Il ment, il n'a jamais été enfant d'Oufoué. Sur ce qu'il fait à la Côte d'Ivoire, il n'allait jamais le faire. Si réellement il était enfant d'Oufoué, Oufoué il aurait préféré par rapport à Bédié. Cette voisin sur la Côte d'Ivoire et le PDCRDA, c'est le choix d'Oufoué qui a toujours fait du tort et du mal à Alassane Ouattara. Et il reste un bâtard politique parce qu'il n'est pas le fils d'Oufoué, il n'est pas fils du PDCRDA. Bédié a dit qu'il est adultéré, Keïta a dit qu'il est bâtard politique. Donc Bédié et moi, on a dit la même chose. Bédié a 90 ans et quelques là. Moi, je n'ai pas ça. Donc, ne venez pas me dire ici, il dit Ouattara est bâtard. Bédié a dit qu'il était bâtard avant sa mort. Donc c'est pas bon. Bédié n'a pas dit. Bédié dit qu'il a adultéré. Moi, je dis seulement les bâtards, c'est la même chose. C'est un jeu de mots. Ouattara est un bâtard politique. Je le répète, c'est un bâtard politique. Bédié l'a dit, c'est un adultéré. Je le répète, c'est un bâtard politique. Alors, quelle est l'industrie qui peut soutenir l'endettement massif de la Côte d'Ivoire? Aucun. Quel est le tissu industriel? Il n'y en a pas. L'investissement, en général, les gens pensaient sur le port d'Abidjan, et puis le courant que la Côte d'Ivoire vendait au Burkina et au Mali. Je crois qu'il y a d'autres pays encore. Mais aujourd'hui, là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Vous avez des puits de pétrole, vous vous vantez, mais le pétrole coûte plus cher, le carburant coûte plus cher en Côte d'Ivoire que le Mali qui importe, que le Burkina qui importe. Posez la question à votre président, qui est son père politique? Il n'en a pas. Il se réfère à Oufoué, mais les crimes qu'il commet, Oufoué a commis des erreurs, ça c'est clair. Mais pas de la même manière que ce criminel, ce voyou, ce voleur est en train de commettre. Donc c'est pourquoi la guêpe, elle organise ce rassemblement. Pour interpeller la communauté internationale, pour interpeller les Ivoiriens et chacun de nous Africains. Il appartient aux Ivoiriens de décider de s'inscrire dans une logique pour libérer véritablement la Côte d'Ivoire. Ou comme ils peuvent décider de dire, la guêpe, Keïta ou fatigué, notre bravoutier là, on l'aime comme ça. Il n'a qu'à nous tuer, il n'a qu'à nous torturer. Nous, on est maso en Côte d'Ivoire. On aime ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. On s'assoit et puis on vous regarde. Mais les ferrailleurs d'Abobo, j'ai une bonne leçon. Pas une leçon, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ferrailleurs d'Abobo, tous ceux qui ont été déguerpis, tous ceux qui ont subi les affres du RHDP, tous ceux qui ont subi l'injustice et l'instrumentalisation de la justice dans votre pays, parce que ce n'est pas le bien. La bonne note, c'est quoi? 2025, Dieu vous donne l'opportunité de réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. 2025, Dieu vous donne la possibilité de réinventer le type de gouvernement que vous voulez. 2025, Dieu vous donne le pouvoir de changer. Il vous appartient de permettre à celui qui vous vole, qui vous viole, qui vous ment, qui vous tue, qui vous met en prison, qui vous prive de vos droits élémentaires de liberté. Il vous appartient de dire à Dieu, Dieu, on aime ce criminel-là, il est bon comme ça, on ne peut pas le changer, et puis vous le maintenez. Ou bien carrément vous dites, Dieu, on a compris, on s'est trompé, il nous a tous trahis. 2025, Dieu vous donne la possibilité
Comme Dieu a donné la possibilité 2 fois à la France, et Dieu livre la France entre ses mains. Et vous avez vu à l'ouverture des Jeux Olympiques. Quand Keïta parle, je ne suis pas camarade de quelqu'un, ça peut vous gêner, ça peut vous nuire, je m'en fous éperdument. Je vous ai dit que Macron était en train de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Est-ce que l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris ne m'a pas donné satisfaction, ne m'a pas donné raison à 100%? Mais quand je disais que Macron était en train de réinventer Sodome et Gomorrhe, est-ce que ceux qui se plaignent aujourd'hui, qui se disent pasteur, prêtre en France, quelqu'un a prêté une oreille à ce que j'ai dit? Il a fallu que Dieu vous montre cela par des faits et gestes. Il a fallu que cela devienne matériel par rapport aux Jeux Olympiques pour que même des présidents se plaignent. Mais pourtant, celui qui est établi par Dieu, le baobab de Dieu, l'indéboulonnable, l'indéracinable, l'imperturbable baobab de l'éternel Allah, il dit Sodome et Gomorrhe sont en train d'être réinventés par Macron. Qui m'a écouté, à l'exception de certaines personnes qui me suivent, on ne m'a pas écouté. Et vous avez vu le comble, vous avez vu la déchéance morale. Pourtant, Dieu avait donné 2 chances à la France. Ils se sont contentés sur Marine Le Pen, mais sans comprendre qu'il y avait plus dangereux que Marine Le Pen. Ils se sont révoltés contre elle. Aujourd'hui, ils payent le prix. Ils voient rien. Dieu dit, quand je fais telle ou telle chose, ou je vous permets de voir telle ou telle chose, c'est pour que cela vous serve de leçon. Ils voient rien. Est-ce que vous avez tiré les leçons? Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a, comment Dieu a voulu sauver les Français, mais ils ont refusé. Et comment ils vivent aujourd'hui cela? Si vous voulez Ouattara encore, n'écoutez pas Keïta, n'écoutez pas la guerre, n'écoutez pas Gbagbo, n'écoutez pas Tidjadja, n'écoutez personne. Suivez l'idiot de Afrique Guessant avec le malhonnête idiot de Blé-Goudé. Suivez-les. Vous allez pleurer. Mais je vous préviens, le 4e mandat d'Alassane Ouattara, si jamais vous lui permettez de faire ça, non seulement Dieu vous laissera faire ce que vous voulez, mais Dieu lui-même va vous punir. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous manger entre vous pour pouvoir vous nourrir. Le 4e mandat. Prenez Bic, marquez encore aujourd'hui. On n'écoute pas Keïta quand il parle. Prenez Bic, marquez la date d'aujourd'hui. Si vous permettez à Ouattara d'arriver au pouvoir pour un 4e mandat, vous allez vous dépecer entre vous et vous allez vous manger entre vous. Je parle jamais dans le vide. Jamais. Je parle sur le couvert de Dieu. Aimer, je m'en fous. Détester, je m'en fous. Croire. Mais ce qui sort de ma bouche ne revient jamais sans produire des effets. Je l'ai toujours dit. Alors, sortez massivement sur l'ensemble de tous les États de l'Amérique, convergez vers Washington. Allez faire entendre votre voix par votre présence. Dénoncez le régime criminel sans foi ni loi d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas un bon président pour vous. La fin sera pitoyable et triste si vous laissez ce monsieur rester président pour un 4e mandat. La guerre vous donne rendez-vous à Washington. Allez et puis dénoncer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Je crois que maintenant c'est venu. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez certainement vu ça. Voilà, je vais montrer d'abord ici à YouTube, Dania TV, et puis ici TikTok. Voilà ça. Et là, Facebook. Voilà. Alors, mobilisation de la diaspora africaine à l'assemblement devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington DC, 24-24 Massachusetts Avenue, NW, Washington DC, 20-008, date 13 septembre 2024. Vous avez la possibilité de vous faire entendre. Vous avez la possibilité de dire non. Vous avez la possibilité d'interpeller la communauté internationale sur les dérives, les violations et les crimes de ce gouvernement. Nous savons qu'ils ne voudront pas quitter le pouvoir au regard des crimes multiples qu'ils ont commis. Mais vous avez la possibilité, le pouvoir de changer la face des choses, de changer la Côte d'Ivoire.
allez à ce rassemblement pour que votre voix soit entendue. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.